Bienvenue, mesdames, messieurs, à la tranche de Dabalaï de ce jour. C'est un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant vos écrans pour honorer ce rendez-vous. Au menu du jour, la production agricole à Koundoul, les enfants bouviers à Koumra, le séchage des pots à Abéché. Bienvenue à tous une fois de plus. Le travail de la terre continue à intéresser les Tchadiens. Les jeunes de Koundoul se sont engagés pour profiter de cette terre nourricière. Regardez un peu ce que ces jeunes font. D'une bonne volonté, ces jeunes ont pris l'initiative de labourer la terre. Le travail de la terre, ils l'ont choisi pas par hasard, car il fait vivre l'humanité. Diplômés sans emploi, Jafar Abdallah et Hamid Senoussi ont préféré cette ligne de conduite. Nous avons une grande superficie de terre cultivable. Nous cultivons le sésame, haricots, l'arachide, le mil, etc. L'agriculture a une importance capitale. Et comme c'est rentable, raison pour laquelle nous nous sommes engagés dans cette pratique. Pour pratiquer l'agriculture sur une grande superficie comme celle-là, ça demande des tracteurs pour labourer. Après, le labour nécessite de faire le sarclage. Et cette pratique a besoin aussi d'une forte main-d'œuvre. Les employés engagés, eux aussi, ont besoin de nourriture pour faire un travail de qualité. Cette saison, la pluie est abondante. Les herbes ont beaucoup poussé. Il y a aussi des insectes. L'année passée, on a appris la présence de criquets pèlerins. On ne peut pas continuer de rester en ville et dire qu'on connaît pratiquer l'agriculture. L'agriculture, c'est se pratique sur le terrain. C'est pour cette raison qu'on s'est retrouvés et nous sommes organisés avant de descendre sur le terrain. Dieu merci, nous avons nos employés qui travaillent sans relâche. Nous sommes sur le premier champ et je vous invite à visiter les autres champs aussi. Sur l'ensemble de nos champs, nous avons cultivé l'arachide, sésame, haricot. Au village Kach, Mabrouka 1, chez Acher Zakaria. Dieu merci. Je me félicite de la réussite. J'exhorte au peuple tchadien à la renaissance et aux pratiques de l'agriculture. Oublions la paresse. Allez au travail. Sacrifions-nous au travail. Dieu merci, cette année, le résultat est bon. Nous demandons au gouvernement de nous venir en aide et au peuple tchadien au courage. Nous demandons au gouvernement de penser à nous. Nous faisons de notre mieux pour la pratique d'agriculture. Nous demandons de forage, car l'eau de la saison pluvieuse ne suffit pas. Nous demandons aussi au gouvernement de jeter un regard sur nous. Notre souhait est de contribuer au développement du Tchad par la pratique de l'agriculture. Une activité très promoteuse pour le propriétaire, le cultivateur et avantageux pour le consommateur. Un espace de plus de 6 hectares exploité par ces jeunes, différentes qualités de péninsulaires, légumes et autres cultures vivrières. Le but recherché par ces jeunes vise à contribuer au processus du développement du Tchad. L'engagement de ces jeunes
permet aux différentes couches de lutter contre la pauvreté et le chômage. L'agriculture a une importance capitale. Plusieurs pays sont développés grâce à la pratique de l'agriculture. Le président de la République soutient et encourage le monde rural sur leur plan d'action. Nous nous sommes intéressés à cette pratique. Nous avons pris l'initiative de labourer tous ces champs-là. Toutes ces récoltes sont dues aux fruits de notre travail. Nous sommes tous des jeunes producteurs et c'est à Durbali que nous avons mis en pratique nos connaissances en matière d'agriculture. Ce projet occupe une superficie de 200 hectares. Et Dieu merci, comme vous le voyez devant vous, tout est cultivé. Pour labourer avec le tracteur, un hectare coûte 10 000 francs. Nous demandons au gouvernement de nous aider. Nous souhaitons aux responsables de PNSA de nous rendre visite ici à Kachi pour s'imprégner des efforts que nous avons fournis. Il y a des hommes motivés qui travaillent sans relâche. Nous demandons au peuple tchadien d'investir d'avance à la pratique d'agriculture car l'agriculture est la principale source de vie du monde. Cet hectare attribué à ces deux jeunes aux environs de Durbali, dont l'exploitation mérite un encouragement, rime avec le mandat actuel du chef de l'État. Un mandat placé sous le signe du développement du monde rural. Aujourd'hui, toute l'humanité fait recours à l'exploitation de la terre. L'idée de Jafar et Hamid n'est pas la première, mais un plus pour le pays. Grâce à ces champs, ils envisagent exporter les produits tchadiens dans d'autres continents. Ces producteurs se disent fiers de participer au développement du monde rural. Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, le gouvernement a mis en place un programme national de sécurité alimentaire, PNSA. La campagne agricole chaque année et la vente des péniciliaires à vil prix par l'Office national de sécurité alimentaire. Ces stratégies facilitent déjà l'exploitation des terres fertiles dont dispose le Tchad. De Koundoul, nous allons cette fois-ci dans le Mandoul, précisément à Koumra. Le phénomène d'enfants bouviers continue et il existe cette fois-ci une organisation qui œuvre, qui travaille pour réinsérer ces enfants pour leur réintégration dans la société. Regardez. Et dans le cadre de ce travail, principalement dans la zone de Bédiondo, c'est les domestiques. Donc je fais des investigations pour récupérer ces enfants qui sont domestiques, c'est-à-dire ils partent en N'Djamena ou bien derrière les musules en brousse pour se débrouiller. Et dès que j'arrive, je pose des questions, je fais des investigations auprès des autorités et ensemble je convoque une réunion de sensibilisation. Et c'est à partir de la suite de la sensibilisation que ces enfants ont été récupérés. Et suite à la sensibilisation, un comité de veille et de vigilance est mis sur place. Et c'est eux qui sont censés de continuer le travail de récupération. Enfants bouviers, une couche vulnérable utilisée comme des bêtes de somme par les kidnappeurs. Soumis à tous les maux, ces enfants bouviers sont contraints d'appliquer à la lettre les instructions des kidnappeurs. Au Tchad profond, le phénomène de kidnapping évolue chaque jour que Dieu fait.
La région du Mandoul est confrontée à ces maux qui gangrènent son développement. Imaginez des enfants enlevés par des personnes mal intentionnées et qui demandent des rançons aux parents. Les kidnappeurs exigent des fois aux parents de ces enfants de payer le plus tôt possible. Sinon, les parents auront une mauvaise nouvelle. La libération de ces enfants et leur resocialisation est le combat que mènent les plus hautes autorités, les leaders d'opinion, les chefs religieux, la société civile, voire toutes les couches sont interpellées. Le rap Mandoul, entendez les réseaux d'action, de partage et de solidarité du Mandoul consent d'énormes efforts. Le projet Enfants Bouvier, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Nous sommes certainement une organisation de développement. Donc, nous sillonnons beaucoup des villages, des cantons, presque la région du Mandoul, nous avons vraiment sillonné ces régions. Et dans nos passages, on rencontrait souvent qui sont derrière les bœufs. À chaque fois, on les rencontrait, c'est des jeunes, des petits enfants, c'est des adolescents même, à moins de 15 ans. Et c'est des enfants que normalement ne devront pas encore faire ce travail-là. Et ça nous touche le cœur. Donc, c'est ainsi que nous avons réfléchi longtemps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour pouvoir vraiment relever ces défis? Donc, nous avons réfléchi, nous avons médité. Comme notre devise, le rap du Mandoul, c'est que le chrétien est le sel de la terre et la lumière du monde. Donc, quand nous voyons des choses comme ça nous touche le cœur. Donc, il faut quand même faire quelque chose pour pouvoir relever ces défis. C'est ainsi que nous avons initié vraiment ce projet. Ces enfants ont leur place à l'école et non pas encore derrière les bœufs. Donc c'est pas bien. Et même nous avons entendu dans les antennes de la radio, notre pays a ratifié, oui, des lois qui portent sur le problème des enfants. Donc tout ça nous touchait le cœur. Donc nous sommes obligés de vraiment initier ce projet pour vraiment enrayer cette pratique. Et ces enfants même, ce qui n'est pas bien, leur traitement même, c'est très mauvais. Et le problème n'est pas seulement avec les éleveurs nomades, mais le problème c'est même intérieur aussi. Il y a des gens qui ont des enfants, qui ont l'âge encore d'être à l'école, mais ces enfants sont derrière les bœufs. Et le taux vraiment d'analphabétisme est en train d'augmenter. Et beaucoup de petits enfants qui devront être à l'école ne sont pas à l'école, mais ils sont dans des ménages, ils sont en train de travailler. C'est des travails que normalement ces enfants ne doivent pas encore le faire, mais ils le font. Donc c'est ainsi que nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ça. Donc nous sommes obligés d'initier ce projet pour pouvoir balayer vraiment cette situation alarmante qui sévit sur les enfants dans la région du Mandoul. Présentement, nous sommes dans le centre et ce centre s'est équipé d'écoute, d'orientation et puis d'encadrement, de formation et de réinsertion sociale. Et nous avons installé aussi dans notre centre l'alphabétisation pour pouvoir remonter le niveau de certains enfants récupérés qui n'ont même pas de niveau. Donc nous avons fait aussi l'alphabétisation pour remonter leur niveau parce que dans la menuiserie, il faut travailler avec le maître. Et dans la couture, il faut travailler avec le maître. Donc ces enfants n'ont même pas de niveau, donc nous sommes obligés d'installer cela pour vraiment aider leur niveau à faire le travail de formation. Les comités de surveillance et de vigilance que nous les mettons, ils sont là pour récupérer les enfants bouviers et puis les domestiques qui sont en situation. Donc ils sont là pour veiller s'ils rencontrent ces enfants-là derrière les bœufs. Ils sont obligés de les récupérer puis de nous l'envoyer. C'est là leur travail dans les cantons et dans les villages.
depuis plus de 10 ans, en commun accord avec le Prajus et autres acteurs, le RAP ne baisse pas le bras. La resocialisation des enfants dans la vie active préoccupe à plus d'un titre. Aujourd'hui, cet organe a pris en charge quelques enfants et les apprend à s'exercer dans différents métiers. La formation a commencé le 1er mars 2012. Donc on a commencé avec les enfants bourbiers. Donc on a commencé avec les banques. Au commencement, on a fait connaître les noms des matériaux en menuiserie. Après, on attaque les exercices avec les banques, les petits bancs. Et progressivement, on avance. Donc maintenant, on a fabriqué des tables, des bancs, des fauteuils, des tableaux, des portes avec les contreplaqués. Donc, on est à ce niveau. Donc, c'est bien. Et puis, ils ont intéressé leur métier. Donc, pendant 5 mois qu'on est là, ils sont capables d'essayer, de raboter, de faire des tables, des tableaux, des bancs, de quoi. Donc, ils sont capables de faire tout ça. Donc, à mon avis, c'est bien. Et si je vois bien, c'est des enfants qui ont besoin de quelque chose. Donc, ils ont trouvé le métier là, ça leur intéresse quoi. Heureux sont ces enfants qui jouissent de leur liberté et prêts à servir la société. Mosi maju mora pu maju da tek merci ku bungai madras tek net ku bungai mad formatek sur la pratique. Et on fait un peu de la théorie, sauf que le niveau n'y est pas, parce que les jeunes qui ont presque raté l'éducation scolaire. Donc, de temps en temps, on leur apprenne à coudre. On enseigne un peu aussi ce qu'on appelle l'alphabétisation. Comment lire les mesures, comment prendre les mesures. Et c'est ce qui fait que depuis que nous avons commencé, il y a cela 5 mois, ils ont pu apprendre ce qu'on appelle les coupes, les coutures d'âme et puis les coupes des pantalons et chemises. Pour l'heure, nous sommes sur la révision, donc ils sont en train de faire comme ça les chemises. D'ici 6 mois, j'espère que tout ira dans le mieux et chacun sortira d'ici avec
tout ce qu'il lui faudra pour être un bon couturier.